Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 4 business qui vont te permettre de transformer 50 000 francs en 5 millions. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Keigné, ingénieur, entrepreneur. Donc, j'entreprends sur le continent africain et européen depuis plusieurs années, environ 14 ans aujourd'hui. Et sur cette chaîne se retrouvent ceux qui veulent entreprendre, réussir et devenir riches. Si ces 3 thèmes t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici. Et aussi de télécharger le e-book que je t'offre, qui est un e-book de 10 secrets d'entrepreneurs qui réussissent, qui est en description de la vidéo, que tu peux télécharger. Il est gratuit, il est pour toi. Il a été téléchargé par plus de 7000 personnes. Donc, sois parmi ceux-là et tu trouveras beaucoup de conseils dedans qui vont te guider vers la réussite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai partagé 4 business qui sont à destination de 2 catégories de personnes. Toi qui vis en Afrique, qui a un faible budget et qui veut te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu ne sais pas par où commencer ou tu ne sais pas quelle idée tu peux déployer. Bien sûr qu'il y a des idées déjà sur la chaîne que j'ai faite, mais aujourd'hui, je donne encore d'autres idées qui vont te permettre en fait de multiplier ces 1000 et 50 000 en plusieurs millions. Et c'est aussi pour toi qui es de la diaspora, qui a des proches ou de la famille en Afrique et qui te demandent de l'argent tout le temps, qui te disent envoie-moi l'argent pour ci, grand frère, grande soeur, aide-moi avec ça. Tu peux leur transmettre le lien de cette vidéo, leur partager cette vidéo pour qu'ils comprennent qu'on peut s'en sortir et qu'on peut viser l'autonomie financière en partant avec un faible budget de 50 000. Donc il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui véhiculent le même message et je t'invite à le faire comme beaucoup de personnes l'ont déjà fait. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent qu'ils ont envoyé ces vidéos à leurs petits frères, petites soeurs, cousins en Afrique qui sont lancés et qui marchent bien aujourd'hui. Donc toi aussi tu peux le faire. Donc, le premier business que je te présente aujourd'hui, il est autour de la restauration. En Afrique, les gens aiment bien manger et les gens ont cette culture du petit déjeuner. Le petit déjeuner, par essence, en fait, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, c'est le repas qui te donne de l'énergie et qui te donne toutes les capacités pour que tu puisses passer une journée agréable, efficace et performante. Première idée que tu peux faire avec 50 000 francs, que tu vas transformer plus tard, je t'expliquerai comment, c'est de proposer des petits déjeuners à des travailleurs actifs. Je ne te dis pas de mettre, comme ça se fait aujourd'hui, d'avoir un pouce où tu vas devant un lieu administratif et tu proposes le petit déjeuner le haut matin. Non. Je te demande de faire ça de façon moderne, de façon structurée. Donc, ce que tu peux faire, tu peux par exemple proposer des petits déjeuners avec des mets locaux, d'un petit déjeuner peut-être avec beignets, du haricot, de la bouillie ou d'autres éléments locaux sur le pays où tu te trouves. Ou des petits déjeuners à l'occidental, c'est-à-dire avec des croissants, pain au chocolat, jus d'orange et peut-être café. À toi de choisir ce que tu veux proposer parce que les deux ont leur marché et les gens ont besoin. Quand je te demande de faire différemment des autres, en fait, c'est de pouvoir présenter en termes de branding, en termes de présentation de ton produit différemment. Il faut que quand tu ailles vers les gens, tu dégages de l'assurance et de la confiance. Et aussi, tu dégages aussi une certaine qualité de service. Moi, j'ai une vidéo qui a tourné partout sur Internet, que j'ai vraiment apprécié. C'est un monsieur qui vend des arachides habillés en costume. Je ne veux même pas de faire pareil, mais je te demande en fait de véhiculer une image de ton produit que tu vas faire ressortir quand tu vas aller vers les gens. Si on veut un petit déjeuner pour proposer aux personnes, tu connais mon credo, c'est de commencer toujours avec un petit secteur ou un petit créneau, un petit budget. Donc, tu peux commencer déjà par choisir le type de petit déjeuner que tu veux proposer. Si on va par exemple prendre le cas des croissants et des jus d'orange. Je sais que ceux qui ont besoin de ça, c'est plus des actifs qui sont dans les banques, dans les locaux administratifs ou dans des endroits un peu de standing en fait. Il ne faut pas aller le présenter aux personnes qui vendent au marché ou à la sauvette. Il faut viser cette catégorie de personnes. Donc, tu fais tes petites prospectus avec ce que tu proposes comme menu et tu essayes d'aller vers ces personnes-là avec une carte de visite pour aller vers eux pour les prospecter. Cible un endroit où tu as des actifs dans certains standings. Tu vas là-bas, bien vêtu, bien habillé, tu proposes ton produit à des personnes et tu essaies au départ de convaincre très peu de personnes, pas tout le monde. Avec un discours qui est simple, que moi je vous propose en fait de vous amener votre petit déjeuner au bureau avant que vous commencez à travailler et que je vous l'amène sur place à un tarif différent de toute concurrence qui va vous donner de l'énergie pour pouvoir passer une très bonne journée. Derrière, tu vas convaincre des personnes et tu ne vas pas en convaincre d'autres, bien entendu. Tout le monde ne pourra pas adhérer à ce discours, mais d'autres personnes vont y adhérer. Après, tu peux le faire différemment avec les mots que je t'ai donnés. Ça, c'est une façon de parler, mais tu peux le faire différemment. Et derrière, quand tu as des personnes qui sont prêtes, tu peux leur demander ce qu'ils ont besoin. Tu peux aussi écouter tes clients, demander ce qu'ils ont besoin au petit déjeuner et tu peux adapter ton offre par rapport à ça. Si on prend le cas des croissants, tu peux commencer avec une vingtaine de croissants au maximum. Une vingtaine de croissants, suivant les pays, ça coûte dans les 250-300 francs. Ça te fait maximum 6 000 francs pour commencer. Ensuite, tu prends les jus d'orange. Les jus d'orange, moi, je te conseille, le jus d'orange ou un autre jus, de faire des jus naturels que tu feras de chez toi.
C'est ça que c'est vers des 50 000. Acheter le petit matériel pour faire ton jus à domicile. Après, derrière, tu peux acheter du café ou du thé que tu vas proposer directement aussi aux personnes. Maintenant, là où, comme tu as donné une bonne image de ton produit, il faut mettre un peu d'emballage. Donc, tu peux prendre des petits sacs qui se vendent sur place, des petits sacs recyclables avec un très bon packaging, un très bon emballage où tu vas servir le petit déjeuner aux personnes. Donc, ça va être des petits déjeuners que les gens arriveront au bureau le matin, soit ils trouveront sur leur bureau, soit tu seras à l'entrée de leur bureau, tu vas remettre à chacun pour qu'ils puissent passer une très bonne journée. Donc, ça, c'est bien que tu peux commencer simplement avec un bâtiment, un lieu. Tu commences simplement à faire ça. Et quand tu as des personnes qui commencent vraiment à apprécier ton produit, tu peux élargir ton concept à d'autres types de clientèle. Mais tu dois le même créneau des gens qui peuvent payer ce produit de petit déjeuner. Dans l'idée, c'est de multiplier, de faire ce qu'on appelle de scaler ton business pour que derrière, ça te rapporte beaucoup de millions comme je t'ai expliqué. Donc, comment tu vas faire pour scaler ton business? Après que tu aies convaincu un certain nombre de personnes déjà qui sont par rapport à ton produit, la qualité de ton produit, par rapport à ton service qui est intéressant, tu peux maintenant passer à mode livraison. C'est-à-dire maintenant, tu te mets à peut-être recruter des personnes qui ont des motos, taxis, tout ça, pour faire des livraisons vers les clients que tu auras sélectionnés. Par la suite, tu peux commencer à créer, déjà il faut que tu aies une page Facebook pour commencer, et pour commencer déjà à promouvoir ton produit, à mettre en avant tes menus que tu fais au quotidien. Et après, il faut que tu définisses en fait des petits déjeuners standards que tu vas pouvoir répliquer de façon naturelle, donc sans trop de complications. Quand maintenant ça c'est fait, maintenant il faut que tu élargisses ta façon de faire, tu élargisses ta clientèle et tu peux même commencer à créer une entreprise qui va permettre de distribuer le petit déjeuner à des personnes. Et je t'assure que si tu fais ça pas à pas, tu vas pouvoir transformer tes 50 000 francs en plusieurs millions. Donc tu commences simplement par une petite cible à pouvoir proposer ce petit déjeuner là. Ensuite, tu essaies d'élargir le nombre de personnes et surtout ne pas tout de suite vers une embauche de personnes en plus. Tu seras le moteur de ton business au départ et tu devras sous-traiter au maximum à la tâche. C'est-à-dire qu'il faut prendre des livreurs, les livreurs vont te payer à la livraison. Que tu prends des personnes qui vont aussi peut-être confectionner le petit déjeuner avec toi, tu leur fais payer, en fait, tu les payes par rapport au package qu'ils confectionnent. C'est-à-dire s'ils font un sac, ils ont un montant qui va avec. Donc ne savent pas les gens en permanent dès le début. Fais un truc par commission, que ce soit pour ceux qui vont livrer, que ce soit pour ceux qui vont travailler avec toi. Avec les 50 000, tu commences simplement par cibler peu de personnes avec peu de matière, croissant, jus de fruits naturels, café, et tu vas vers les gens. Tu vas vers les gens, tu as dit ceux qui auront des pouces et tout ça, tu vas te différencier parce que tu vas venir bien habillé, bien classe sur toi et tu vas convaincre les gens avec un discours qui va être porteur. Je t'assure que les gens vont adhérer parce que moi, par exemple, quand je vais en Afrique, j'ai besoin de ce type de discours-là. Et si j'ai quelqu'un qui vient me prospecter quand je vais faire mes affaires, quand je vais passer en Afrique, qui me rapporte un petit déjeuner chaud, naturel, le matin au bureau, moi je signe tout de suite. Donc il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont des cibles potentielles pour toi. Pour t'expliquer comment tu peux le faire, on prend un cas très simple. Si tu prends 20 croissants à 300, ça te fait 6 000. On met la production, le jus d'orange, ça te fait environ, on va dire, 25 000 maximum pour produire tout ça avec le croissant, le jus d'orange. Tu as 25 000. Avec 25 000 qui sont à côté, tu paies les petits ingrédients et les petits matériels pour faire tes jus et confectionner tes sandwichs avec tes packages. Avec 50 000, tu peux peut-être faire, on va dire, 30. Non, pas 30, tu peux faire 30 packages de produits. Tu fais ce package de produits et tu gagnes, on va dire, ne serait-ce que 150 francs par package. Ça veut dire que par jour, si tu vends 30, tu vas gagner 30 fois 150, tu vas gagner 4 500 francs par jour. Si tu fais ça sur 20 jours le mois, tu vas gagner 90 000 francs. Ce qui va te faire x 12, qui va te faire 90 000 francs x 12, un peu plus de 1 million, environ 1 million par an. Ça, ce n'est que si tu fais sur 30. Imagine donc que maintenant, tu multiplies ce truc-là, tu fais 100, 200, 300 par jour. Tu verras que tu vas transformer tes 50 000 en 5 millions très rapidement. Le deuxième business que tu peux lancer avec 50 000 qui va te ramener à 5 millions, c'est de devenir intermédiaire en immobilier. J'en connais beaucoup. Moi, parce que je prends toujours d'un cas pratique, des choses que je connais pour te donner des idées. Aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de terrains, beaucoup de bureaux, beaucoup même de maisons ou d'appartements qui louent à des personnes. Mais ces personnes-là n'ont pas forcément le temps de parcourir chaque locataire ou de pouvoir peut-être trouver chaque personne qui va acheter le terrain. Ils n'ont pas ce temps-là en fait. Donc, ils préfèrent souvent se confier à des personnes qui ne sont pas agents immobiliers, mais qui sont intermédiaires. Moi, je sais que par exemple, pour un bureau que j'ai à Yaoundé au Cameroun, j'ai un intermédiaire comme ça qui vient tous les mois collecter le loyer pour le propriétaire. Ce n'est pas lui qui est le bailleur, mais il est l'intermédiaire du bailleur. Ça veut dire qu'il vient, par exemple, le loyer c'est 300 000 francs, il collecte 300 000 francs, il prend ses 10%, il donne 270 000 francs au propriétaire. Donc, il multiplie ça par 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il peut avoir 30 000 francs x 5, ça fait 150 000 francs, seulement en étant intermédiaire. Peut-être c'est que le côté appartement et boutique. Mais tu peux encore gagner plus si tu deviens intermédiaire avec les terrains.
Parce que les terrains, il y en a qui ont beaucoup de terrains et qui ne savent pas les vendre ou qui n'ont pas le temps d'aller chercher des acheteurs pour les vendre. Donc toi, tu peux te porter garant de ce côté-là. Tu vas chercher des personnes qui vont vendre le terrain. Tu peux peut-être t'associer avec des agents immobiliers qui vont te permettre de trouver plus de clients. Et toi, en fait, le but dans ce business, c'est de te rapprocher des personnes qui détiennent les biens et d'avoir leur confiance. Quand tu auras leur confiance, ils pourront te confier la gestion de pas mal de choses et par là, tu pourras te rémunérer. Je sais l'exemple de celui qui collecte l'argent pour les bureaux. S'il fait 3 bureaux comme ça, 4 bureaux, voire 5 bureaux par mois, il a 150 000 francs juste en ayant cherché le loyer et le donner à quelqu'un. Donc, tu commences à faire ça et lorsque tu commences à avoir une certaine capacité à avoir des personnes qui ont des biens ou qui ont des terrains, tu peux maintenant créer ton agence immobilière parce que maintenant, tu pourras facilement proposer des produits que tu auras déjà mis en catalogue à une clientèle qui va être précise. Et maintenant, quand tu es en agence immobilière, c'est là où tu vas commencer à multiplier ton cash et tes 50 francs que tu auras investi dès le départ, les 50 000 vont seulement te permettre de pouvoir faire un peu de promotion. C'est ça que tu vas investir au départ, les 50 000. De pouvoir d'abord te présenter, tout c'est d'abord la présentation. D'aller vers ces gens qui ont les terrains là, être bien habillé, être présentable. Donc tu vas investir 50 000 francs sur ta façon de parler, ta façon de te présenter. Tu vas avec ces personnes-là, tu te présentes, tu expliques ce que tu vas leur apporter, ce que tu peux faire pour eux. Tu vas leur proposer que tu vas mettre en place un cahier de gestion pour pouvoir en fait leur permettre de bien suivre leurs biens qu'ils ont. Donc il faut que tu flattes en fait, que tu leur montres que tu es la personne qu'il leur faut pour bien gérer leur parc immobilier. Donc les 50 000 francs vont être investis sur du branding, sur de la présentation. Et quand ça c'est fait maintenant, quand tu auras fait ton premier chiffre d'affaires avec cette intermédiation immobilière, tu peux maintenant avoir ta société de gestion immobilière où tu fais l'intermédiaire entre ceux qui ont le parc immobilier, ceux qui ont les terrains, les appartements, les maisons, les boutiques, avec ceux qui en auront besoin. Et c'est maintenant là où tu vas maintenant monter en gamme, où tu vas aller peut-être faire des publications sur ta page LinkedIn, des publications peut-être sur ton réseau Facebook, peut-être avoir un groupe de personnes sur WhatsApp qui auront des besoins précis, avec lesquels tu peux proposer les biens que tu as su avoir dans ton catalogue, avec la confiance que tu as établie avec ceux qui détiennent ces biens-là. Donc c'est pour ça que tu vas augmenter ton parc immobilier avec les personnes qui te feront confiance et que tu pourras d'un côté proposer plus de projets. Donc, tu vas sur Facebook, tu fais des publications de façon permanente avec les biens que tu as à disposition, tant bien mobilier que immobilier. Et derrière, comme tu auras la confiance des personnes qui te l'ont confié, tu prendras ta commission tout le temps et tu verras que tu vas transformer ces 50 000 que tu as investis sur ton branding en tout de suite en beaucoup d'argent, voire 5 millions en quelques années, juste en prélevant des commissions sur les appartements, les maisons, les boutiques que tu fais louer ou les terrains que tu vends. Donc ça, c'est un business très intéressant que tu peux lancer assez rapidement. Il faut juste que tu arrives à créer la confiance et mobiliser autour de toi des personnes qui ont un parc immobilier assez important. Le troisième business que tu peux lancer avec 50 000 pour après multiplier à près de 5 millions, c'est le business en fait de création d'une agence d'accompagnement des personnes de la diaspora qui veulent créer leur entreprise ou lancer leur business dans leur pays d'origine. Quelle problématique aujourd'hui? Il y a plusieurs personnes de la diaspora, vraiment localement, qui souhaitent en fait se lancer dans plusieurs démarches administratives, légales, fiscales, pour créer leur entreprise ou pour lancer leur propre emploi. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette capacité peut-être à trouver les bonnes informations, à avoir la bonne documentation, à mettre en place les bonnes méthodes pour pouvoir en fait faire ce parcours de création de leur entreprise. Donc toi, dans ton pays d'origine, tu peux te positionner sur ce créneau. Et tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Ce que tu as besoin d'avoir, c'est de comprendre les procédures qu'ils ont dans ton pays, les procédures en vigueur, c'est-à-dire comment créer une société, quel type de société existe, quelles sont les démarches à faire, quels sont les documents à fournir, vers quel établissement il faut se rendre. Voilà, en fait, avoir toutes ces étapes-là pour pouvoir créer une entreprise. Donc, il faut savoir que tu connais ça au bout des doigts. Pour ça, tu n'as pas besoin de capital, tu as juste besoin de la bonne volonté, de l'implication et de savoir un peu chercher l'information au bon endroit. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir en fait te faire connaître et pour que les gens sachent que tu peux les accompagner? Tu as plusieurs plateformes aujourd'hui qui permettent de faire connaître son business, même avant d'avoir les premiers clients. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux déjà commencer à parler de ce que tu sais faire, que ce soit sur tes plateformes comme Facebook, où tu peux commencer à aborder des sujets qui sont liés à ton activité que tu veux lancer. Donc aujourd'hui, tu peux commencer à parler de ce que tu veux faire. Peut-être si vous voulez créer une entreprise, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Gabon, tu énumères toutes les démarches qu'il faut faire. Tu peux peut-être aussi aller sur ton profil LinkedIn, si tu as un LinkedIn, et tu essaies de dire, en fait, commencer à faire des publications
pour dire que tu peux accompagner ceux qui veulent s'installer dans tel ou tel pays pour mettre en place les démarches et créer leur société. Après, tu peux aussi, si tu as la capacité de faire une petite chaîne YouTube. Donc, si tu as un téléphone portable, ça suffit pour commencer à faire les premières vidéos. Et tu vois, pour ça, tu n'as pas pour 50 000. C'est vraiment c'est pas beaucoup d'argent à investir et c'est très peu comme investissement au départ. Après, maintenant, quand tu as pu faire ça, tes premiers clients vont certainement arriver. Mais surtout, ne prends pas un local tout de suite et ne te mets pas avec quelqu'un tout de suite. Il faut d'abord que toi, tu sois le premier employé de ton business. N'oublie pas que tu as 50 000 en termes de capital. 50 000, tu investis un peu au niveau des flyers au départ pour te faire connaître par des personnes que tu veux démarcher. Tu veux investir au niveau, comme je dis, peut-être avoir un peu de crédit dans ton téléphone pour peut-être publier sur Facebook ou peut-être sur LinkedIn, dans mettre des recherches dans ton téléphone, tu en as déjà un. Ou tu n'as pas un téléphone, tu peux l'acheter, ça ne coûte pas très cher. Et derrière, quand tu commences à avoir tes premiers clients maintenant, ce qui va faire ta renommée, c'est ta réputation et la confiance que les gens vont t'accorder. C'est un business qui est marqué en fait, qui est dominé par la confiance. Le but en fait pour toi serait de décrocher tes premiers clients. Et ces premiers clients, c'est ceux qui vont te ramener d'autres clients. Donc, quand tu commences à décrocher tes premiers clients, je vais d'abord dire que tu fais la partie digitale en allant sur ces réseaux sociaux et en parlant de ton business au plus grand nombre et en faisant des publications au quotidien. Tu peux aussi faire peut-être un blog en plus de LinkedIn, Facebook et YouTube. Tu fais un petit blog, c'est pas très cher. Un hébergement WordPress, tu peux faire un petit hébergement WordPress, un petit blog où tu écris sur toutes les démarches qu'il faut faire dans tel ou tel pays pour créer sa société. Là, tu es dans ton budget. Après, maintenant, quand tu as tes premiers clients qui arrivent, il faut que tu imposes du sérieux. C'est-à-dire, il ne faut pas que quand tu démarches tes clients, que tu bégayes ou que tu balbuties quand tu leur parles. Il faut que ce soit clair, net et précis. Et maintenant, quand tu as les premiers clients, tu vas créer leur entreprise. Et derrière, quand l'entreprise est créée, forcément, tu vas vendre le suivi. Parce que ceux qui ne sont pas sur place, qui veulent créer des entreprises, ils ne veulent plus le faire gérer par leur famille ou par des amis. Ils veulent les faire gérer par des cabinets de gestion indépendants. Et c'est là où tu peux te placer justement pour commencer à grossir. Donc, si tu réussis à signer quelques-uns, tout de suite, tu leur vends une prestation d'accompagnement pour suivre leur investissement sur place. Et après, derrière, tu peux additionner plusieurs autres compétences à ce métier-là. Tu peux faire leur comptabilité, tu peux même faire leur démarchage commercial, tu peux faire la gestion administrative. Tu peux créer un panel de services autour de ça, en commençant juste par l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, voilà comment tu peux multiplier ton business. Donc, pour 50 000, tu t'investis un peu de temps, un peu de recherche et un peu de digital. Tu peux grossir ton business à beaucoup plus en mettant en place des services autour de l'accompagnement, de la création. Donc voilà un business que tu peux lancer dès demain, dès tout de suite, avec moins de 50 000 et que tu peux faire grandir en 5 millions. Je te prends des chiffres pour être concret. La prestation d'accompagnement de l'entreprise, la prestation d'accompagnement pour la création de l'entreprise va être payante. Donc on peut dire que tu fais payer suivant le capital de la personne ou suivant peut-être les démarches que tu vas faire. On peut dire que tu peux faire un chiffre moyen de 50 000 par création. Donc, si tu en fais seulement 4 par mois, ça te fait 200 000. C'est déjà énorme. 200 000 par mois, juste en accompagnant pour créer des sociétés, tu as 200 000 francs pour le faire. Ensuite, maintenant, quand tu vas créer des entreprises, tu en fais 2, 3, ça te fait 400 000 peut-être par mois. Et maintenant, tu vas commencer à mettre des services qui sont autour pour pouvoir grossir ton chiffre d'affaires. Tu vois que tu vas très vite croître et plus les gens vont créer les entreprises, plus tu auras les opportunités de pouvoir placer tes services annexes. Et encore plus, tu vas accompagner des personnes qui t'auront fait confiance pour créer leur entreprise, plus tu pourras leur vendre des services qui vont avec. Parce qu'ils ne sont pas sur place, ils ont besoin de quelqu'un de confiance pour pouvoir piloter leur business. Le quatrième business, c'est un business qui a mon coup de cœur, c'est un business qui est très bien. C'est un business que j'appelle répétiteur professionnel ou répétiteur 2.0. Les enfants en Afrique se font toujours tutorer avec quelqu'un qui donne du soutien scolaire. Prenant mon cas, moi j'ai grandi au Cameroun, comme vous tous vous le savez, et moi j'ai fait ce métier-là de façon traditionnelle en fait quand j'étais au Cameroun, quand j'étais à mon cycle après le bac. Donc je donnais cours, j'accompagnais des enfants, je tutorais des enfants d'une famille pour pouvoir leur permettre de mieux assimiler les cours. Mais ce que je te présente ici, c'est de ne pas faire, c'est de faire ce métier pas de façon traditionnelle. Moi je te propose en fait de le faire de façon professionnelle. Ça veut dire que tu deviens un répétiteur professionnel, c'est-à-dire c'est ton métier. Répétiteur 2.0 en fait, parce que tu vas joindre un peu de digital, comme je vais t'expliquer par la suite. Comment tu t'y prends? Avant de commencer, en fait, il faudra que tu fasses une chose, que tu choisisses en fait quel niveau d'élève tu veux enseigner. Après, maintenant, tu vas choisir les matières que tu veux enseigner. Ça peut être le français, l'anglais, les mathématiques, la physique, peu importe. Tu choisis déjà ces deux systèmes-là. Maintenant que tu as choisi ça maintenant, il faut que tu investisses sur deux choses. Tu investis sur ton branding, sur ta présentation, sur ton marketing.
et tu investis sur le digital. Comment tu investis sur le marketing? Tu investis en fait en ayant d'abord des cartes de visite parce que tu vas démarcher les familles de ton quartier autour de toi pour pouvoir leur proposer tes services. Et tu proposes aussi un flyer qui va avec. Chaque fois que tu vas voir une famille, tu proposes ta carte de visite, tu te présentes comme compétiteur professionnel. Il faut que tu sois bien habillé, il ne faut pas aller voir les gens habillés en cloque. Tu prends aussi un flyer, le flyer qui va représenter tes services et comment tu vas opérer. Et derrière, pour te démarquer aussi des répétiteurs traditionnels, dans ton flyer, tu peux dire que tu mets en place un suivi très proche pour que les parents puissent être au courant de de l'évolution des enfants. Ça peut être un cahier que tu mets là-bas, que tu remplis au quotidien. Ça peut être un suivi en ligne sur Internet. Comme aujourd'hui, tout est digitalisé. Mais il faut que sur tes flyers, ta différence apparaît tout de suite. Il faut que tu investisses sur ton look, comme j'ai dit tantôt. Le look va être important. Il ne faut pas aller dans les familles, il ne faut pas aller te présenter chez les parents habillé en t-shirt déchiré ou quoi que ce soit ou mal vêtu. Il faut mettre un beau costard, bien habillé, bien présentable sur toi et tu vas parler aux parents avec de l'assurance, avec un bon discours. Vraiment essayer de convaincre les parents que tu es la personne qu'il faut pour pouvoir faire évoluer leur enfant. Maintenant, il faut que tu bâtisses ton audience. Quand tu auras déjà commencé à convaincre des clients, tu dois avoir une page Facebook. Donc, tu bâtis ton audience en faisant des publications quotidiennes où tu parles de soutien scolaire, pourquoi c'est important de faire accompagner un enfant par un tuteur professionnel. Et chaque fois, tu vas essayer d'interagir avec les parents. Pour te démarquer, je vais te donner 2 éléments qui vont te démarquer de la concurrence, des répétiteurs traditionnels. Ensuite, numéro 1, tu peux avoir un cahier de suivi, que ce soit un cahier de suivi physique ou un cahier de suivi informatique, dans lequel les parents pourront avoir au quotidien l'évolution de leur enfant. Savoir ce que tu leur as enseigné, savoir comment est-ce qu'ils évoluent dans telle ou telle matière, savoir comment ils se comportent. En fait, les parents veulent être rassurés que le travail est bien fait et que les enfants sont bien suivis. Quelque chose que tu peux mettre en avant lorsque tu vas faire ta promotion. La deuxième astuce que tu peux faire, c'est chaque fois que tu as un élève, c'est-à-dire que tu vas peut-être mettre dans tes flyers que tu offres un cadeau à tout élève qui rejoint ton académie. Par exemple, leur proposer des livres en fait qui apprennent autre chose qu'on n'apprend pas à l'école. Pendant les livres, comment stimuler l'intelligence, des livres, comment apprendre des techniques de mémorisation, des livres, comment apprendre l'autonomie, peut-être pour pouvoir développer d'autres activités. Donc, un livre vraiment qui va apporter un plus à ton étudiant, ton apprenant, par rapport à ce qu'il apprend au quotidien. Là, c'est pour faire ressortir aux parents que tu ne te soucies pas que de l'école, que de ce que tu apprends à son enfant. Tu te soucies aussi de l'évolution de son enfant en lui-même, en fait. Il faut qu'il comprenne que tu n'es pas un répétiteur traditionnel, que tu es un professionnel. Ça veut dire que tu vas d'abord permettre à son enfant d'avoir de meilleures notes à l'école, mais que tu vas lui apprendre autre chose que ce qu'on apprend à l'école. Donc ça va vraiment être quelque chose, bien sûr, qui va être bénéfique pour lui dans la vie de tous les jours. Et ça, tu peux faire ça en lui offrant un livre qui va parler d'une technique ou d'autre chose qui va être complémentaire à ce qu'il apprend au quotidien. Donc ces 2 astuces-là vont te démarquer de la concurrence clairement. C'est-à-dire ça, il n'y a pas photo. Quand un parent verra qu'en plus, il a un suivi de comment son enfant évolue, des notes et de tout ça, et qu'en plus, il a quelque chose, en plus, tu donnes à son enfant quelque chose de nécessaire pour la vie au-delà de l'école, avec une réelle approche pour que son enfant évolue vraiment, je pense qu'il va tellement apprécier. Et derrière, il faudrait que tu arrives au point où, quand il y a 2 parents ou 3 parents qui discutent par rapport à l'évolution de leur enfant, qu'on dise qu'on parle de toi, on parle de comment les enfants sont entretenus, qu'on dise que waouh, ce que tel fait, c'est génial, mon enfant a ça, mon enfant a ci, mon enfant peut connaître telle chose en différent de l'école. Donc, il faut qu'on parle de toi vraiment en bien. Il faut que tes premiers ambassadeurs soient les parents des enfants que tu accompagnes. Tu vas arriver au point où ce ne sera plus toi qui vas démarcher les parents pour qu'on te paye, je ne sais pas, 5 000, 10 000. Les parents viendront vers toi pour pouvoir te payer le montant que tu auras fixé à l'avance, pour pouvoir bien sûr pour pouvoir être en accord avec l'image que tu vas passer. Donc, pour transformer ton argent, tes 50 000 que tu as investi au départ dans ton branding, dans ton habillement, dans les petits premiers bouquins que tu vas offrir à tes premiers apprenants et dans le peu de marketing que tu vas faire en termes de flyers et de cartes de visite, tu vas transformer maintenant en digitalisant ton business. C'est-à-dire derrière, il faudrait que tu essaies de vraiment maximiser sur la partie digitale pour pouvoir avoir des petites fiches de répétition que tu pourras mettre en ligne pour les apprenants qui vont te rejoindre. Et pour ça, tu peux créer un petit site internet où tu vas créer des petites fiches par rapport au niveau scolaire que tu auras identifié, matière que tu auras identifié, où les enfants pourront venir de temps en temps faire des révisions ou que les parents pourront télécharger pour leurs enfants pour faire des révisions. Ça va être un premier bonus qui va te permettre de te booster. Ensuite, tu peux commencer maintenant à développer ton petit business de tutoring, de soutien scolaire, où tu vas maintenant essayer d'avoir des personnes en plus dans ton écurie, avec des personnes qui vont enseigner des matières différentes que tu n'enseignes pas. Et tu vas pouvoir, toi, les placer
chez les parents. C'est-à-dire quand tu vas aborder un parent, tu vas pouvoir lui proposer une offre globale. Tu vas dire, voilà, moi je vous accompagne en mathématiques, mais dans mon écurie, on peut vous accompagner aussi en sciences, en histoire, en français. Et ça, en fait, ça va être des personnes que tu auras recrutées, qui seront dans ton écurie, qui pourront donner ces cours-là pour toi. Et si tu multiplies des familles comme ça, tu proposes des offres globales. En plus de ton petit portail internet, tu te proposes des fiches de répétition et on peut même prendre en ligne des rendez-vous pour pouvoir faire une évaluation d'un enfant. En plus de la page Facebook où tu vas faire des publications tout le temps, où tu vas parler de ce métier aux parents de façon professionnelle, je t'assure que les 50 000 que tu investis sur 2-3 costards avec une ou deux chemises et quelques flyers au départ vont se transformer rapidement en beaucoup de millions. En quelques années, il faut être stratégique, déterminé et motivé et surtout prendre ce métier comme un vrai métier de répétiteur et non prendre ça comme un métier à temps partiel. Donc, nous sommes arrivés au bout de la vidéo où je t'ai présenté 4 business que tu peux lancer pour moins de 50 000 qui vont te permettre de multiplier cet argent en 5 millions assez rapidement. J'espère qu'elle t'a plu. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais lancer aujourd'hui à ton avis avec 50 000 que tu peux transformer en 5 millions? Laisse-le en commentaire de la vidéo. J'invite aussi à la partager au plus grand nombre parce que certainement ça pourrait impacter plus de personnes que tu ne le penses. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt dans une future vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.